hindou, il vient de la religion musulmane et non pas, comme on peut le croire, de la péninsule arabique. Non, c'est pas écrit dans le livre. Moi, on m'a dit que c'était pas du tout dans votre livre. D'accord, donc en fait il y a une divergence. Certaines personnes peuvent penser qu'il n'est pas écrit. Moi je pars du contexte qu'il est écrit parce que quand on parle du verbe rabattre, parce que Dieu dans le Coran nous dit « Et dites à vos femmes de rabattre leur grand voile », rabattre c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ça c'est couvrir et ça c'est rabattre. Et qui vous l'a dit ça? Qui vous l'a dit? Tout simplement les grands imams comme Ibn Kathir, rahmatullah alayh, qui sont venus et qui ont fait des exégèses du Coran, tout à fait. Moi, ça me fait peur de vous voir comme ça. Pourquoi peur? Que je peux pas vous voir, c'est-à-dire que je peux pas vous rencontrer. Vous voyez mes yeux? Oui, mais ils sont très jolis, ils sont très beaux, mais je peux pas regarder autre chose. Vous comprenez? Je peux pas vous rencontrer. Mais ça, c'est par pudeur. Alors que vous pouvez me voir. C'est une question d'habitude, après on s'y fait. Vous la connaissez, cette dame? On a bavardé un petit peu et voilà. D'ailleurs, vous voyez, elle s'exprime, elle parle. Après tout, rencontrer l'autre, ça passe d'abord par la communication, c'est-à-dire ce qu'on a à dire. Si, pour moi, l'islam, c'est de porter la burqa, bah, laissez-moi apporter ma burqa. Je ne dérange personne. En sachant qu'on est minoritaire en France. On n'est pas beaucoup. On est quoi? Les maximum 300 personnes. Il n'y a pas plus que ça, monsieur. Merci. Merci bien, madame. Merci. Non, pardon, par contre, je ne sais pas. On ne peut pas se toucher? Non, je suis désolée. Je ne sais pas les sœurs. Vous savez très bien, mais vous avez essayé à la fin de Vous êtes une citoyenne. Très bien. Pour moi, vous êtes une citoyenne. Tout à fait. Voilà. Donc je serre la main à tous les citoyens, je crois. Je préfère vous dire au revoir et à très bientôt. Merci. Plutôt que de vous serrer la main. Très bien, merci. Je vous en prie. Au revoir. Après la rencontre avec la femme en niqab, qui d'ailleurs ne m'a pas donné son nom, un homme a voulu me parler, c'était urgent. D'abord, il voulait pas de la caméra, puis il a accepté. Tu m'as dit tu, parce qu'on se tutoie, on se connaît pas, hein, mais, tu m'as dit tu tout de suite, parce que tu connais la télé libre. Tu es allé voir cette dame, tu lui as dit quelque chose et on n'a pas voulu qu'on filme. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que je lui disais. Ça n'engage que moi, d'accord? Ça n'engage pas tous les autres musulmans. En tant que musulman, regarde, j'ai toujours été contre le niqab. Le niqab, c'est ce que porte la dame, Mais aujourd'hui, je suis pour défendre toutes les libertés individuelles. Si cette femme a envie de porter le niqab, bah, je suis désolé, on n'a pas à lui interdire. C'est son choix. Tu sais, et en ce moment, depuis quelques temps, enfin depuis que l'autre il est là, j'ai l'impression de prendre des claques tous les jours. Mais c'est systématique. Et franchement, j'ai une vraie rage aujourd'hui, une vraie rage. Et ça, nous devons le comprendre. Même des musulmans modérés attachés aux valeurs laïques se sentent stigmatisés par l'exploitation politique de l'islamophobie. Oh, mademoiselle, vous avez l'air pressée. Où est-ce que vous allez? Il y a Tariq Ramadan. C'est important, cet homme-là? Oui, très. Pourquoi? C'est pour son éloquence, je pense. Bon, on va aller le voir aussi. Un homme surfe sur cette frustration que ressentent les musulmans de France. Tariq Ramadan, un personnage séduisant, brillant, mais politiquement trouble. Il prône tantôt la modernité, tantôt la tradition. Lors d'une de ces grandes messes, nous avons choisi un passage surprenant. Écoutez. L'islam pour nous est une grande religion, mais les musulmans ont des contradictions aujourd'hui. Savoir les regarder en face et sans complexe. Il y a des gens qui viennent vers moi à des conférences et disent mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit qu'on pouvait être raciste? Pourquoi tu dis qu'on a des problèmes? Mais parce qu'on est raciste. Parce qu'on a des problèmes avec les femmes. Parce qu'on a des problèmes dans notre communauté qu'il faut réformer. Il faut cesser de penser que l'autocritique, c'est de faire gagner l'autre. L'autocritique constructive, c'est de nous faire toujours gagner nous. Il veut gagner. Et il est fort, cet homme. Il ose revendiquer une autocritique des musulmans. Dommage qu'il ait refusé de me rencontrer, et à 2 reprises. La raison invoquée, ne veut parler à la télévision qu'en direct. Pas confiance, donc. À travers ses livres et ses DVD, Ramadan trouve un public de plus en plus large. Pour décrypter son discours, j'ai rendez-vous devant l'Assemblée nationale avec un journaliste. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Il suit depuis longtemps l'évolution de l'islamisme politique. Ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est que l'islam est instrumentalisé à des fins politiques et idéologiques. Et c'est une idéologie politique qui se présente comme une alternative au monde difficile dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à l'idéologie dominante, ultralibérale, égoïste, matérialiste, etc. Et le corpus islamiste, parce qu'on là on est dans l'islamisme, c'est-à-dire cette idéologie politique qui instrumentalise l'islam, donne l'impression d'apporter
toutes les réponses à ces questionnements que peuvent se poser les uns et les autres, et notamment les jeunes. Et d'ailleurs, quand on entend aujourd'hui des responsables d'associations parler, je pense à l'UOIF, les fameux, qui s'inspirent de la pensée des frères musulmans, et qui sont même les représentants des frères musulmans en France, on ne les entend pas parler de spiritualité en tant que telle, de religion, on les entend parler de politique. Ce sont des acteurs politiques. On a vu Tariq Ramadan, justement au congrès de l'UEF, il parle de la beauté de l'islam quand même, ça l'illumine, c'est quelque chose d'assez beau à voir. En même temps, c'est vrai qu'il a une réponse politique. Et en même temps, moi je comprends, il dit il faut arrêter de se poser en victime. Il faut communiquer, il faut savoir, se cultiver, et il faut être fier. Oui, il dit autre chose. Parce que les parents, ils baissaient la tête. Il dit autre chose. Ouais. Je pense que vous avez dû louper une partie qui était la plus importante. Ouais. La partie que vous n'avez peut-être pas entendue, c'est quand il dit il faut que nous nous présentions comme contre-pouvoir. Et là, c'est Ramadan qui se dévoile, du coup. Parce que depuis des années, on répète que ce personnage n'est pas un théologien. On répète que ce personnage est un militant politique. Et là, dans son discours du Bourget, il le dit clairement. Dire ou appeler les musulmans à former un contre-pouvoir, c'est les appeler à se communautariser. D'autre part, c'est aller vers une sorte de confrontation idéologique, là aussi, entre cette communauté qu'il appelle de ses voeux et la communauté nationale. D'accord. Et c'est de ce point de vue, excusez-moi, que ça devient un idéologue et un gourou. Tariq Ramadan est un gourou qui est en train d'instrumentaliser l'islam depuis des années. On part pour une longue route vers Marseille. C'est le moment de vérifier dans les roches. On nourrit un sentiment de résistance, un sentiment de contre-pouvoir. Mais les contre-pouvoirs assumés, le contre-pouvoir, un contre-pouvoir serein. Et ce contre-pouvoir-là, je suis un contre-pouvoir, celui de l'éthique, celui de la résistance noble du verbe français. Des allusions au contre-pouvoir, il y en a une bonne douzaine. Comme ça, sans explication supplémentaire, comme une incantation. On arrive à Marseille et on va souffler un peu. Voici une ville qui a toujours su organiser le dialogue entre les religions. Responsables juifs, musulmans et chrétiens se retrouvent régulièrement pour dialoguer, pour trouver des solutions, afin de vivre ensemble. Nous venons parler de religion, et à Marseille, la tchatch, c'est un art. Messieurs, dames, vous venez parler avec moi de religion? Monsieur, on parle de religion, vous venez avec moi, non? Et si vous parlez, moi je vous donne un petit à la menthe. Hein. Bonjour monsieur, vous voulez vous asseoir avec nous? Pour parler de l'islam. De l'islam et d'autres religions. On peut parler d'autres religions. D'autres religions. Je suis votre invité. Alors, je vous dois combien pour le thé? Ah non, c'est gratuit pour le thé. Non, le thé, madame. Attendez, je rentre dans une mosquée, c'est chez moi. Ouais. Ben oui. Je rentre dans une église, c'est chez moi. C'est la maison de Dieu. Je rentre dans une synagogue, je suis bien. Là où je suis chez moi. Ouais. Quand j'ai parlé une fois avec un curé, il m'a dit mais c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est vraiment vrai ce que je vous dis. Où je suis très, très, très bien. Je rejoins vos idées. Parce que la meilleure des religions, c'est de semer l'amour pour récolter la vie. Exactement. Voilà qu'est-ce que c'est. Je suis d'accord avec ce cher monsieur parce que lui il est pratiquant, moi aussi je suis pratiquant, je crois en Dieu. Et pour moi l'islam ça m'ouvre les portes du bonheur, ça m'ouvre les portes du bon. Il y a un péché et un droit. Un droit ça veut dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est le péché. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, vous faites pas la prière, vous croyez pas en Dieu, pour ça c'est péché ça. Mais la prière, c'est pas parce que les gens ne prient pas qu'ils ne croient pas et qu'ils ne font pas le bien autour d'eux. Par contre, bonjour, vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous, rapprochez-vous pour qu'on soit pas trop loin. Rencontrer plusieurs musulmans pour faire la prière avec eux, c'est très bien. Moi je trouve ça très bien, je suis d'accord avec tous les musulmans. Est-ce que vous êtes d'accord avec les non-musulmans? Non-musulmans, pas vraiment. Pourquoi? Oui, allez-y, oui. Bien sûr qu'on est d'accord avec les non-musulmans. Ouais. Mais parce que même l'islam, il dit ça, il dit que... Il est tolérant. Voilà.
il y a de la tolérance, on doit respecter les autres religions. Mais dès que les autres, les non-musulmans, ils arrivent à assimiler, à bien comprendre l'islam, c'est-à-dire en fait, ils peuvent se convertir automatiquement. Et s'ils veulent pas? C'est pas une obligation. Ah, voilà. D'accord. C'est vrai que le Dieu, il le note, c'est que tout le monde doit se convertir. Tout le monde, dans l'islam, c'est noté, tout le monde doit être musulman. Eh ben non, moi, j'ai pas envie, moi, de me convertir à l'islam. Vous comprenez ça? Oui, vous êtes libre. Ah, vous voulez pas me forcer, quoi? Non. On est d'accord. On ne peut pas critiquer. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Quand une personne croit en son Dieu et vous dit que c'est la seule voie, c'est énervant pour un mécréant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque musulman est un missionnaire. C'est exactement comme les chrétiens, quand ils ont accompagné par exemple la colonisation. Convertir est un devoir pour chaque fidèle. J'espère que vous allez parler bien sur l'islam, non? Dites que la vérité simplement. Mais c'est dire la vérité. C'est vrai, ouais. On va essayer. La vérité, c'est impossible en journalisme. Seul Dieu détient la vérité. Et c'est d'ailleurs ça, le problème. On vient voir un curé des quartiers de Marseille, un père blanc. Historiquement, ils sont des missionnaires du catholicisme, toujours bien implantés en Afrique. Bienvenue. Merci, merci. Ils connaissent bien la civilisation musulmane. Là-haut, c'est écrit « Je suis le Christ, la vérité et la vie ». Ah ben oui, c'est une parole très importante. Ah oui, mais il dit « Je suis la vérité ». Quand on voit les musulmans, ils nous disent « On a la vérité ». Oui, ils le disent aussi très fort, peut-être encore plus fort que nous. Oui, c'est ça. Pourquoi ils le disent plus fort que nous? Je ne sais pas, parce qu'il y a une espèce de concentration sur le Coran avec le sentiment que c'est la parole définitive de Dieu dans son intégralité, hein, puisque Mohammed ne serait qu'un simple haut-parleur qui ne fait que transmettre la parole de Dieu. Alors il y a une espèce de sacralité du texte, de la parole, qui fait qu'ils ont peut-être encore moins de recul que nous par rapport à ce que nous appelons la vérité. Et il y a à la fois des lectures très traditionnelles, peut-être même un petit peu figées, et puis il y a un certain nombre d'auteurs qui cherchent à renouveler un petit peu le débat, hein, et renouveler la lecture du Coran. Au fond, on dirait en termes chrétiens, distinguer l'esprit et la lettre. Hein. Les chrétiens, jusqu'au 15e ou 16e siècle, au moment de la Saint-Barthélemy, il y avait une grande intolérance. Absolument. Le christianisme a été violent à un moment donné. Le christianisme a été extrêmement violent. Oui. Et il y a eu des guerres de religion terribles entre catholiques et protestants. Et maintenant, on s'entend très bien. Hein. Il y a même une espèce d'enrichissement mutuel. Et j'y pense de temps en temps, en me disant, est-ce qu'un jour, avec l'islam, on n'arriverait pas à des rapports beaucoup plus apaisés, en disant, mais regardons-nous mutuellement, accueillons-nous dans nos différences. Mais est-ce que l'islam n'est pas au moment justement où nous étions, au 15e siècle? Parce que si on compte les dates, on y est, quoi. On peut dire que l'islam n'a pas encore complètement assimilé la modernité. Ça lui est beaucoup plus difficile que pour nous, parce que nous, la modernité, on l'a vécu de l'intérieur. Il y a eu une espèce d'évolution endogène, je dirais, interne au christianisme. Hein. Alors que les musulmans, en fonction des pays où ils habitaient, l'ont vécu comme une espèce d'agression venant de l'extérieur. Hein. Ils ont subi la modernité au lieu de l'accompagner. Oui, la colonisation, c'est une violence qu'on leur a faite, bien sûr. Absolument, absolument. Et on n'a pas fini de se rendre compte qu'il y avait une violence très grande dans la colonisation, bien sûr. Le père Blanc ne m'a pas apporté la vérité, juste des éléments d'histoire et de réflexion. C'est comme ça qu'on peut avancer pour mieux comprendre et relativiser. Accepter les différences et en même temps affirmer des principes. Ce matin, j'ai rendez-vous à la Castellane, une cité des quartiers nord de Marseille que je connais bien. Nous allons accueillir des jeunes musulmans, des fondamentalistes, qui espèrent devenir des salafistes. Bienvenue dans notre camping-car. Une branche minoritaire de l'islam qui calque sa doctrine sur la vie du prophète Mahomet.
Comment vous êtes venu à pratiquer d'une manière assidue? Parce que visiblement vous êtes des pratiquants. Depuis quand? Et qu'est-ce qui a déclenché ça?